Dans cette vidéo, je me propose de parler de la console développeur qui va être un outil indispensable à l'utilisation de bon nombre de services Google. Sur le site Google, vous allez pouvoir donc trouver les moyens de paramétrer, d'identifier vos applications pour qu'elles puissent ou pas utiliser telle et telle API. Vous allez pouvoir les identifier en fournissant tout simplement quelque chose, une clé qui va provenir de votre projet, du projet Android sur lequel vous travaillez. Nous allons aussi définir les comptes qui ont le droit d'accéder à ces différents API, et puis nous allons aussi proposer un certificat d'authentification plutôt, qui va permettre à vos applications d'accéder à des informations utilisateurs Google. Alors nous allons d'abord parler de l'accès à la console du développeur. Nous allons ensuite évoquer les comptes de service. Nous allons parler des identifiants. Et enfin, donc, nous proposerons un accès à la configuration en fait, de vos accès API, à savoir que le projet Android, dans beaucoup de cas, va avoir besoin d'avoir des informations sur l'accès à la configuration. Et donc ça passe par un petit fichier JSON que l'on peut générer pour vous. Alors l'accès à la console, donc tout d'abord, vous prendrez l'URL qui est présenté ici. Il s'agit de console.developers.google.com. À partir de cette console, vous allez par exemple gérer des projets. Donc les projets évidemment que vous avez à déclarer sur cette console sont les projets sur lesquels vous travaillez sur votre Android Studio. Vous allez pour ces projets donc leur associer des API Google. Vous allez déclarer chaque API que le projet est censé utiliser. Éventuellement, donc, vous allez proposer des clés qui permettront à la plateforme de vérifier que l'application qui se connecte est bien l'application qu'il était prévu d'avoir. Les comptes de service vont être les comptes qui vous permettent d'accéder à la console du développeur. À savoir que moi, par exemple, dans l'image qui a été copiée-collée ici, on voit que j'ai un seul compte. Un petit avertissement me signale que si j'ai un seul propriétaire, et je risque d'avoir des problèmes, si on supprime un compte, ce compte-là, eh bien, je n'aurai plus accès à la console développeur. Donc vous pouvez créer vos comptes de service. Tout en bas, vous avez les projets que j'ai créés sur ce compte de service. Comme on le voit, des projets donc qui sont à autorisation, soumis à autorisation, en fait, bien entendu. Vous pouvez avoir des membres qui n'auront pas tous les droits de modification, particulièrement sur la configuration des projets. Les identifiants, eh bien, il va tout simplement s'agir de permettre à la plateforme Google d'identifier l'application qui se connecte. Donc en fait, identifier votre application, ça va passer par la création d'un identifiant. Alors, remarquez bien qu'on peut aussi, pour les accès au cloud, et en particulier donc la gestion des identifiants entre deux applications web, utiliser ce même genre la console en fait. On peut aussi avoir, à partir de cette console, la possibilité de demander une autorisation d'accès à des informations. Donc ça va se faire par des jetons d'authentification avec une définition de la portée de ce à quoi vous voulez accéder. Les autorisations hautes. Et enfin, donc, pour intégrer dans votre projet Android Studio, vous aurez parfois besoin de ce fichier de configuration de l'accès au Google Service, au service Google. Et bien là, vous avez donc une URL qui vous permet de générer automatiquement ce fichier, de ne pas avoir à le créer à la main. C'est un fichier texte qui effectivement pourrait, on imaginerait, être créé à la main, pourquoi pas. Pour générer ce fichier, vous pouvez donc accéder, comme on le voit ici, à une URL. Alors, on va revenir sur comment accéder à cette URL. Vous avez ici donc la possibilité donc de choisir une application qui existe déjà ou d'en créer une nouvelle. Donc, je vais me proposer d'en créer un nouveau. Donc, je vais créer le projet test, par exemple. Donc, ce projet test est en rapport évidemment avec le projet que vous créez sous Android Studio. Comme on le marque ici, en fait, cette création de projet revient au même que de créer le projet dans la Google Developers Console. Ensuite, vous allez devoir me spécifier un nom de package Android. Donc,
Je ne sais pas ce que vous utilisez comme package, mais par exemple, ici, je vais donc inventer un package projet test dans Android, dans Biz. Voilà, et donc ici, il va falloir spécifier bien entendu votre pays. Voilà. Et ensuite, donc, quand on va choisir et configurer les services, eh bien, il va me réclamer des informations. Il va me réclamer des informations, en particulier donc le HSHA1 que vous allez, d'ailleurs vous pouvez ici la récupérer, enfin trouver l'information en cliquant sur ce lien, que vous allez récupérer à partir du fichier qui signe, votre application. Donc il va falloir copier-coller ici le H, utiliser, donc récupérer avec KeyStore. Si je clique là-dessus, d'ailleurs, il va venir me l'expliquer. Je peux utiliser l'outil KeyTool en exportant le certificat et je vais donner donc en alias ici, alors dans le cas du debug, en fait, j'utilise la clé Android Debug Key. S'il ne s'agit pas d'une clé de debug, eh bien vous avez votre clé à vous, puisque normalement vous savez que sous Android Studio, vous avez dû définir une clé qui permet de signer vos applications. Et ensuite ici, vous allez donner le chemin d'accès à votre fichier qui contient les clés. D'habitude, vous trouvez ça, donc pour ce qui est de la clé de debug, dans le User Profile, c'est-à-dire le répertoire où se trouvent vos fichiers utilisateurs, .android, et le fichier s'appelle debug.keystore. Vous allez récupérer donc un hash qui a cette tronche-là, vous venez copier-coller dans la page que l'on vient de quitter. Lorsque vous allez sur la page, la console Google, vous allez donc tomber, comme ici, sur un tableau de bord. Vous avez les projets que vous avez créés qui sont accessibles ici et pour lesquels vous pouvez donc activer et gérer les API. Alors si je viens voir donc ce que je peux faire donc sur cette page Google, donc ici j'ai la gestion des projets, j'ai ensuite là-haut la possibilité de gérer les API donc associés à un projet donné des API qui correspondent. Donc ici par exemple sur ce projet qui porte le nom sympathique de Alien Legacy, etc., je vois que j'ai utilisé l'API Fitness. L'API Fitness donc que l'on présentera plus tard dans une autre vidéo. Sur cette même page, vous avez la notion d'identifiant. C'est là que vous viendriez créer des jetons d'autorisation si vous avez besoin d'accéder à des informations de l'utilisateur. En l'occurrence, en cliquant sur Nouveaux identifiants ici, vous voyez qu'il vous propose soit de créer des clés API de façon à permettre à votre application d'être identifiée, à votre projet d'être identifié. Vous avez la possibilité de créer des jetons d'authentification. Donc ça, c'est pour accéder aux données de l'utilisateur. Et Google Fit, effectivement, a besoin d'accéder aux données de l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'il a été créé un jeton pour cette application. Et en fait, les comptes de service, là, on est plutôt au niveau de l'interaction entre application, serveur-serveur. On est là en train de travailler avec les API Cloud. Si je reviens en arrière ici, je tombe sur autorisation et sur autorisation, je trouve effectivement cet écran qui me permet de définir plusieurs comptes de service. Si je veux changer de projet, j'ai là-haut la possibilité de choisir parmi les projets que j'ai déjà créés. Donc j'ai créé Google Fit, Google Sign-in et bien sûr le projet de test en question. Effectivement, ce projet de test que je viens de créer autrement à travers la génération du fichier de configuration. Effectivement, on voit ici les activités qui correspondent à la création, donc évidemment chargement en cours avec une connexion pas rapide, création du projet donc ce jour même, simplement il y a quelques minutes. Et ici j'avais créé donc pour Google Sign-in. Je peux aussi essayer de gérer tous les projets et donc de sélectionner ensuite le projet sur lequel je vais travailler. Donc voilà pour la console développeur. C'est un passage obligé pour beaucoup d'API Google dès qu'on a besoin d'identifier l'application qui se connecte au service et ou qu'on ait besoin d'accéder à des données utilisateurs.
il va falloir évidemment demander l'autorisation à l'utilisateur. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons préparé les présentations qui vont suivre, la présentation des accès réels au service Google, avec donc le rappel que la console du développeur va permettre de configurer pas mal d'informations sur les accès Google, en particulier permettre d'identifier les applications qui vont se connecter et de créer des jetons d'authentification qui vont permettre de requêter des informations privées par ailleurs aux utilisateurs de vos applications. Nous avons vu les notions de compte de service qui est en fait tout simplement le compte qui accède à la console. Nous avons enfin donc présenté un moyen d'accéder au fichier de configuration donc qui permet d'intégrer la configuration des services Google dans votre propre projet.